Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Au retour de notre tour du monde en famille, j'ai eu envie de donner la parole à ces parents, voyageurs au long cours, qui ont vécu 1000 aventures et 1000 expériences pendant quelques mois de leur vie. Dans ce rendez-vous mensuel, ils nous partageront des moments forts de leur épopée familiale. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série des moments forts. Vous le savez, c'est une série d'épisodes de podcast un petit peu plus courts dans laquelle je donne la parole à des familles qui ont réalisé un long voyage de plusieurs mois et ils viennent partager un moment, une expérience, une aventure, la découverte d'un pays, quelque chose qui a vraiment marqué leur voyage. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane. Et Morgane, elle va nous emmener en Inde à la découverte du Taj Mahal. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Morgane. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon appel sur Instagram pour partager avec moi et avec les auditeurs un moment fort de votre voyage. Je suis vraiment hyper contente de te recevoir, de prendre le temps de discuter avec toi parce qu'on s'est rencontrés une fois au Laos. Au Laos. À Luang Prabang, mais bon, ça commence à remonter un petit peu maintenant. Ouais. Un an. Un petit peu plus d'un an, ouais. Si. Un peu plus d'un an. Ouais. Pour commencer, est-ce que tu peux donc te présenter toi, ta famille et puis votre voyage? On est une famille de 5 personnes. Donc, on a 3 enfants qui ont aujourd'hui 16, 13 et 7 et donc qui avaient grosso modo 1 an de moins quand on est partis. Nous, ce projet de long voyage, j'aime bien parler de long voyage plutôt que de tour du monde. Nous, ce projet de long voyage, c'est quelque chose qu'on a toujours eu avec Pierre depuis qu'on se connaît. Et puis un jour, on a mis de côté, je sais pas, on devait être prêts. On a mis de côté nos craintes, nos peurs, et puis on a tout vendu et on est parti. Voilà. En embarquant nos 3 enfants avec nous qui étaient, au début plus ou moins contents du projet. Mais ça s'est un peu imposé à eux. Donc on est partis en tout à peu près 16 mois. On avait un programme, plus ou moins précis quand on est partis. Et au final, ça n'a pas du tout été comme ça. On a vraiment adapté au fur et à mesure, de nos envies et de celles des enfants, de notre état de fatigue du moment, voilà, de pas mal de choses. Des saisons aussi, parce qu'il y a cette question-là. Au final, on a fait une douzaine de pays à peu près, principalement en Asie. On a aussi fait une partie des États-Unis, parce que c'est tellement grand, et l'Australie, où nous sommes allés 2 fois. On a fait la côte ouest et la côte est de l'Australie. Ok. On a fait ce voyage en slow travel, c'est-à-dire qu'on a pris notre temps. Voilà, on n'était pas à la course contre la montre, on a pu passer jusqu'à 2 mois dans certains pays. Voilà, dans les grandes lignes. C'était quelque chose d'anticipé, ça, de passer du temps comme ça dans chaque pays? Oui, on n'avait pas envie de courir après le temps, on n'avait pas envie, de s'épuiser. Finalement, avant de partir en voyage, il y a quand même plein de choses qu'on ne sait pas, plein de paramètres. Voilà, donc on s'est rendu compte qu'il y a certains pays où ça nous allait bien de prendre notre temps. On s'est rendu compte qu'il y a d'autres pays où au contraire, le rythme du pays faisait qu'on avait envie d'aller plus vite et je pense aussi que ça dépend beaucoup de l'énergie du moment, de l'énergie du pays. Donc il y a des pays, qu'on a fait en 15 jours, 3 semaines et qu'on a fait des parties, parce que ça voilà et il y a des pays où on a pu, rester 2 mois, revenir. On a fait, 2 fois le Japon, on y est revenus. On a fait 2 fois l'Australie, on a vadrouillé plusieurs fois en Thaïlande, le Cambodge aussi. Donc on a aussi fait des allers-retours dans certains pays. Et la durée de 16 mois, c'est celle-ci que vous aviez en tête avant de partir ou pas? Pas du tout. Nous, on est partis sans réellement de date de fin. Ça, c'est pareil, ça s'est aussi construit au fur et à mesure. Ça s'est aussi beaucoup construit avec les enfants, leur façon dont ils ont aussi absorbé, dont ils se sont investis. Par exemple, nous, on est partis et au bout de 4 mois, les enfants, voilà, c'était bien, mais ils parlaient beaucoup de rentrée. Donc, on s'est dit, finalement, on va peut-être pas faire 1 an.
On rentrera peut-être avant et puis à un moment, il y a eu une sorte de déclic, je pense vers le mois de février, où là, ils se sont vraiment investis dans le voyage et là, du coup, on s'est dit: «Bah non, en fait, finalement, les choses se mettent en place». On a dû rentrer, pour des raisons familiales, quelques semaines et là, en fait, on s'est dit: «Bah non, on a envie de repartir» et là, on est reparti. OK. Voilà. Donc non, on n'avait pas franchement de date de début ni de fin, et en tout, ça a fait à peu près 16 mois. Mais bon, le voyage n'est pas tout à fait terminé quand même. Donc pour le moment, Non. vous êtes rentrés dans votre ville de départ, même si vous aviez tout vendu et que c'était pas forcément l'idée de base. Ça s'est avéré un petit peu plus simple pour rentrer. Pour préparer la suite, ouais. Et du coup, tes enfants, qui n'étaient pas forcément tous hyper enthousiastes avant le premier départ, finalement, ils repartiraient bien maintenant. Ah bah, finalement, nous, on a appris, enfin, je pense qu'on a tous appris à se connaître pendant ce voyage et aujourd'hui, on est, vraiment très surpris. Notre grande 16 ans, lui, de toute façon, son projet aujourd'hui, s'il ne pouvait faire que de l'anglais, il ne ferait que de l'anglais. Il arrêterait toute autre, matière, scolaire. Lui, il veut partir faire des PVT à droite, à gauche, il a envie de travailler à droite, à gauche. Il cherche des métiers qui vont lui permettre de voyager aujourd'hui. Alors qu'ils parlaient pas du tout de ça avant. Non, Timothée, comme Robin, hein, ils voulaient rentrer, ils voulaient reprendre leur vie, ils voulaient voilà et finalement, il y a eu un truc à un moment, où vraiment, Timothée, il s'est passé je sais pas l'expliquer, mais il y a eu un switch dans sa tête où là, il a complètement changé. Je pense que, ça a vraiment été confirmé en Australie parce qu'en Australie, on a rencontré beaucoup de jeunes en PVT, donc avec qui on a parlé et qui nous ont expliqué comment ça fonctionnait, voilà et je pense que ça a ouvert un champ des possibles à Timothée qu'il n'avait pas, du tout envisagé et de se dire: «Bah, en fait, c'est possible. Je peux faire plein d'autres choses finalement, que, ce que j'avais en tête, des études, des enfin, un peu entre guillemets, quand tu es en France finalement, tu es dans ton espèce de tunnel, hein, où, tu enchaînes les années, puis après tu fais des études et lui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était, ouvert dans son esprit où il s'est dit: «Mais en fait, j'ai plein d'autres possibilités». Et puis le second, Robin, qui a 13 ans, lui, c'est plus compliqué. Il voulait rentrer, il voulait trouver ses repères, il voulait retrouver un quotidien. Lui, on sentait vraiment qu'il avait besoin de ça. Et finalement, aujourd'hui, il retrouve ses repères, il retrouve tout ça et il nous dit: «Bah, en fait, bah, c'est bien, hein, mais mais quand même, ça lui manque, hein». Lui, il veut repartir en Thaïlande. Lui, en fait, il veut retrouver la belle vie, concrètement, Robin. Et puis Charlotte, là, qui a 7 ans maintenant, elle, bah, c'est, assez marrant parce qu'elle a un rapport au monde qui nous épate. Elle a aujourd'hui, c'est infini. Pour elle, c'est, alors si on défait l'aspect financier, hein, voilà, parce qu'elle a 7 ans. Mais pour elle, aujourd'hui, voilà, il y a pas longtemps, on a vu un reportage sur le Brésil et en fait, elle dit: «Ah, ça a l'air super sympa le Brésil, tu en avais pas parlé». Bah, si, si, mais finalement ça s'est pas fait, bah, aujourd'hui, en fait, elle veut partir au Brésil. C'est comme si, c'était possible, en Ouais. fait. Elle a plus du tout d'appréhension de la langue, elle a plus d'appréhension d'un décalage horaire, elle a plus d'appréhension de rien. Elle a envie, elle se dit: «Bah, on y va et on verra». Ça, c'est incroyable et c'est probablement son âge qui fait ça aussi, parce que du coup, c'est rentré dans sa normalité. Et forcément, quand en partant à 6 ans, peut-être qu'elle avait même encore 5 ans, peut-être quand vous êtes partis, mais Mmh. bref, à 6 ans, Ouais. Ouais, elle avait 5 ans. ouais, tu vois, voyager 16 mois, mais c'est énorme comme proportion dans sa vie. Et donc, c'est Mmh. devenu sa normalité encore plus qu'au grand finalement. Ouais. Donc c'est vrai que pour nous, c'est quand même, c'est quand même plutôt chouette. Enfin, on se dit qu'on a réussi quand même, quelque chose. Et alors, bon, vous avez vécu probablement un certain nombre d'expériences marquantes, des rencontres marquantes. De quoi vas-tu nous parler un petit peu plus précisément aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'était de vous parler d'un des moments forts de notre voyage. Donc en effet, hein, comme tu dois le savoir, des moments forts, on en a eu quand même, Ouais. hein. Mais celui-là, il ressort quand même du lot. C'est, notre, visite du Taj Mahal et du coup, de façon un peu plus générale, le voyage en Inde. Donc qui est vraiment un moment très, très particulier pour tous les 5. Tu peux nous raconter juste un petit peu du coup le voyage en Inde? À quel moment c'était du coup dans dans vos 16 mois? Alors l'Inde, faut savoir que c'est un pays qui n'était pas du tout envisagé à la base, qui a été rajouté parce que avant qu'on parte, on avait essayé quand même de réfléchir en fonction des saisons, puis on avait un peu un trou. Au début du voyage, on savait pas trop, comment faire et puis on nous a parlé de l'Inde et puis on s'est dit: «Bah, OK, pourquoi pas l'Inde?» alors que, c'est un pays qu'on n'avait pas du tout envisagé pour plein de raisons. L'Inde, c'est un pays qui souffre de beaucoup
d'une quand même assez mauvaise réputation de beaucoup d'idées comme quoi c'est un pays, faut pas y aller, c'est dangereux, c'est sale, on est malade, et puis pour les enfants, voilà. Mais finalement, on y est allé et on a strictement aucun regret et au contraire, j'ai envie de dire aux gens: «Bah, faut y aller». Vous avez commencé par ça. C'était notre deuxième pays du coup. Donc on y était en octobre, si je dis pas de bêtises et c'était donc oui, donc voilà, donc c'était notre second pays, donc au tout début de notre voyage. Donc on était encore tout frais, tout innocent. Voilà, on avait encore plein de jeux parce que forcément sur ce type de long voyage, il y a des très bonnes surprises, mais il y a aussi des fois un peu des désillusions, mais là on était encore dans le moment où tout il était beau, tout il était possible. Mais c'est vrai, ça c'est marrant ce que tu dis parce qu'au début, c'est vrai, on est tout frais. On a un regard très différent sur tout ce qu'on découvre, sur la façon dont on vit les choses, dont on les organise. Et puis après, au bout de 3-4 mois quand même, bah c'est pas pareil quoi. On s'installe presque dans une routine. Donc là, vous arrivez en Inde et vous avez encore vos yeux de jeunes voyageurs. Ouais, du tout début, où on n'a pas déjà vu aussi, parce que, bah, c'est vrai comme tu dis, puis même quand tu arrives à 6, 7, 8 mois de voyage, tu as aussi emmagasiné plein de choses, tu as déjà vu Ouais, plein de choses et au bout d'un moment, on devient à se dire: «Ah, tu vois, il y a là ça, là, j'avais ci». Là, on ne comparait rien en ouais. fait, on était tout neuf. Et donc qu'est-ce que vous avez fait comme itinéraire en Inde? Alors nous, on a fait un itinéraire très classique en Inde, on a fait le Rajasthan. Donc on a commencé par on est arrivé à Goa, on a atterri à Goa. Bon, ça a été un peu dur le début parce que Goa, c'était encore la saison des pluies, donc on est arrivé, il pleuvait, mais comme on n'avait, je crois, jamais vu. C'était boueux, c'était dégueu, ça sentait l'humidité partout. On s'est dit: «Waouh, ça va être un peu chaud patate l'Inde quand même». Et puis après, on a quitté Goa et du coup, c'était beaucoup plus sec. On a vu les choses différemment. Et donc après, on a fait, je crois, de mémoire, ça devait être Udaipur, faut pas que je dise des bêtises, Mumbai, Udaipur, Jodhpur, je sais plus trop dans l'ordre, Jaisalmer, enfin voilà, toutes les grosses, Mhm. toutes les principaux, pardon, lieux touristiques. Et en fait, Agra, où il y a le Taj Mahal, c'était à la fin, en fait, hein. C'était la dernière grosse visite avant qu'on quitte l'Inde pour notre prochaine destination. Vous aviez déjà sillonné le Rajasthan, donc vous étiez déjà un petit peu dans cet environnement assez particulier quand même qu'est le Rajasthan. C'est un univers qui est particulier. L'Inde, de toute façon, c'est un univers à part. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures hein, de l'Inde, hein. C'est un univers à part entière. Je pense qu'en termes de monuments, il y a un level que nous, honnêtement, on n'a pas retrouvé. Et pourtant, Dieu sait qu'on a vu quand même des trucs pendant ce voyage. Et quand même, les monuments, enfin, je sais pas toi le souvenir que tu en as, mais les monuments en Inde, c'est quand même un sacré truc. C'est quand même d'une beauté assez exceptionnelle. Mais après, voilà, l'Inde, ouais, c'est un univers à part entière, l'Inde. Mais moi, je dirais le Rajasthan, hein, vraiment, parce que le Kerala est tellement différent. Le sud du pays n'a rien à voir, quoi. Donc le Rajasthan, c'est vrai que c'est vraiment particulier. Moi, j'avais ce souvenir, j'avais l'impression qu'on bouffait de la poussière. Tu arrives du Ah Kerala où oui. c'est très vert, tu vois, c'est la nature, etc. Parfois, tu peux avoir un peu de gadou, mais voilà, t'es quand même en pleine nature et tu respires. Et le Rajasthan, tu bouffes de la poussière. C'est sec, ouais, C'est c'est sec. désertique, et c'est poussiéreux. Bon, après c'est l'Inde, les rues sont pas toutes finies, quoi. Donc Non. Là, les rues sont pas finies, c'est poussiéreux, c'est pas très propre, ouais, c'est bruyant, c'est dangereux, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est en même temps, ce qui fait que je pense qu'on y revient en Inde. c'est odorant aussi. C'est très odorant. Et alors le Taj Mahal dans tout ça, dans tout ce tourbillon, vraiment ce bouillonnement. Donc on arrive à Agra, on savait donc que c'était pour le Taj Mahal. Les enfants quand même, avant de partir, savaient ce que c'était le Taj Mahal Hmm. parce que c'est vrai que, c'est quand même quelque chose finalement, je sais pas, c'est connu, je sais pas, il y a un truc, ils savaient pas trop ce que c'était, mais ils en avaient de toute façon déjà entendu parler. Nous, enfin voilà, c'est quelque chose dont on avait parlé avec eux. Robin particulièrement, il attendait beaucoup du Taj Mahal. C'était un peu le point culminant, le Taj Mahal et comme c'était aussi le début de notre voyage, c'était je sais pas comment te l'expliquer, mais c'était le premier gros moment phare du voyage. Je sais pas si tu vois, ce que je veux dire? Ben, je vois bien, oui, parce que nous, tu vois, quand on a construit notre itinéraire, on avait un truc waouh qu'on attendait dans chaque pays. Il y a deux pays qu'on a un petit peu moins aimés, du coup, d'ailleurs, où on n'avait pas de truc waouh.
Et c'est vrai que quand on va en Inde, ouais, je pense que le Taj Mahal, c'est le truc waouh. C'est un peu ce que t'attends, quoi. C'est l'apogée du voyage. Donc vous aussi, c'était ça. C'était ça. Donc vraiment, il a aussi une saveur particulière ce moment aussi parce que c'était vraiment le 1er enfin, c'est un moment qui est vraiment chargé de symbolique, le Taj Mahal. Donc on est arrivé donc à Agra le soir dans un bazar pas possible, des bouchons, des toutes petites rues, des machins, enfin on est arrivé, on était complètement éclatés. Notre guest house avait, une terrasse, qui donnait sur le Taj Mahal. Donc en fait, la première fois qu'on a aperçu le Taj Mahal, c'était de nuit avec juste la lumière de la lune. Donc déjà, ça a été un 1er moment, où on l'a aperçu. Alors tu le vois sans le voir, mais tu devines au loin sa silhouette, enfin voilà. Et puis surtout, on s'est tous dit, «Waouh, on est là, quoi». Il y a une sorte de prise de conscience de se dire, comme si le voyage, il avait pris réalité à ce moment-là. On y est, on vit quelque chose d'assez fou. On s'est couchés tous de bonne heure le soir. De toute façon, on n'avait pas besoin de nous bercer, hein, l'Inde, c'est très fatigant. Donc on s'est couchés tous de bonne heure le soir parce qu'on est parti très tôt visiter le Taj Mahal le lendemain matin pour pouvoir avoir les lumières du début de la journée et aussi pour avoir moins de monde parce que voilà, il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde au Taj Mahal. Nous, c'est une visite qu'on a fait avec un guide qui parlait français, parce que c'était important que les enfants ils puissent, qu'on soit pas là à leur traduire, qu'ils puissent vraiment comprendre et entendre, voilà, poser leurs questions, être dans l'interaction. Donc on a fait cette visite avec ce guide. Donc du coup pour lui c'était rodé, hein, donc en fait on s'est complètement laissé porter sur cette visite. Et donc, on arrive au Taj Mahal. Donc, tu fais une queue, c'est très long. Enfin, donc, il se fait désirer ce Taj Mahal. Et il faut savoir que quand on visite le Taj Mahal, on n'arrive pas direct devant le Taj Mahal. Tu dois t'en souvenir. Il y a une grande première porte orange. Enfin, je dis porte, mais c'est énorme. Hein, c'est pas voilà où on attend. Et en fait, le Taj Mahal, il se dévoile derrière. C'est très particulier. Donc, ces grandes portes, elles s'ouvrent et même s'il y a du monde, tu le vois en fait au loin. Et du coup, nous, on l'a vu dans cette brume matinale. Et du coup, c'était assez magique parce que tu as l'impression qu'il flotte, en fait, le Taj Mahal. Tu as l'impression qu'il flotte dans cette brume. Et il y a vraiment quelque chose de très, très irréel, en fait, qui se dégage de ça. Et je pense que c'est aussi cette atmosphère un peu irréelle qui a fait que les enfants ont été tout de suite captivés. On avait l'impression d'être vraiment au mille et une nuits, quoi. Même si ça reste, c'est pas un palais, hein, le Taj Mahal. Le Taj Mahal, c'est un mausolée en fait, hein. Donc c'est un ancien Maharana, je crois, voilà. Parce que Maharana, Maharaja, on a appris que c'est pas la même chose, qui a construit ce mausolée. Donc c'est une énorme preuve d'amour pour sa reine, qui est donc aujourd'hui enterrée dedans. Donc c'est un lieu empli d'amour, empli de plein de choses, mais c'est un mausolée. Il faut quand même l'avoir en tête. Un mausolée, c'est un lieu où quelqu'un est enterré. Donc ça aussi, on l'a expliqué à nos enfants. Et dans l'histoire aussi du Taj Mahal, ça n'a pas pu être fait parce qu'après, le roi s'est fait emprisonner par ses enfants. Enfin voilà. Mais à la base, il devait être construit de l'autre côté de la rivière, un second mausolée pour le roi et qui aurait lui été complètement construit de marbre noir. Il y a vraiment une histoire voilà, qui est assez forte. Donc le guide te raconte tout ça à force de plein de petites anecdotes. Voilà. On s'est tous retrouvés, tous les 5, et puis en fait on s'assoit et on le regarde et on se fait juste absorber par ce lieu. Enfin, moi je dirais que c'est vraiment ça en termes de... On est absorbé en fait. Et là vraiment encore ce sentiment de se dire, on est là en fait, c'est assez fou. Quand on a construit ce projet de voyage, on n'avait pas inclus l'Inde dedans. Et du coup, pour moi, le Taj Mahal faisait un peu partie de ces monuments que peut-être je verrai un jour dans ma vie, mais que vraisemblablement je ne verrai jamais. Et finalement, on y était. Nous, ça a été un moment très fort parce que c'est un moment qui est chargé de symbolique, parce que c'est un lieu qui est magnifique, c'est un lieu qui est particulier, c'est un lieu qui est très mystique. Et où que tu sois quand tu te balades dans le Taj Mahal, dans l'enceinte du Taj Mahal, ce qui est assez fou, c'est que où que tu sois, tu le vois, ce monument. Et du coup, pendant 1 heure que dure la visite, tu es toujours dedans, en fait. Tu penses jamais à autre chose. Tu es complètement absorbé par la visite du Taj Mahal. Et même s'il y a énormément de monde, c'est très aéré, c'est très grand. Ouais.
Donc tu peux quand même, réussir à profiter, de ce moment, sans être envahi, par le flot touristique. J'abonde complètement avec ce que tu dis. On a ressenti la même chose. Je pense qu'on a vécu plus ou moins la même expérience parce que en plus, il faut aussi réaliser le contraste qu'il y a entre l'intérieur de l'enceinte du Taj, qui est quand même assez calme malgré le monde qu'il y a. C'est vrai qu'il y a énormément de visiteurs, mais il y a une sérénité qui se dégage, c'est très calme, alors que de l'autre côté de l'enceinte, dans la rue, c'est un bourdonnement incroyable de bruit, Mmh. d'odeurs, comme on disait tout à l'heure, quoi. C'est ultra vivant, beaucoup trop. Ça peut être un peu oppressant. Et C'est là, oppressant, en et là, fait. tu rentres et tout à coup, il y a tout qui s'arrête et t'es juste là. Et c'est vrai que le fait que ça soit un bâtiment avec une telle histoire d'amour qui soit liée et en même temps aussi de déchirement, hein, parce que c'est vrai que Ah ouais, ce roi complètement. là a été complètement, je sais pas trop comment on dit, mais bref, trahi en tout cas par ses fils qui l'ont emprisonné, qui ont d'ailleurs aussi trouvé que ça coûtait tellement cher. Ils ont enlevé pas mal de pierres précieuses qui étaient incrustées, ou voire toutes d'ailleurs, je me souviens plus exactement. Mais Alors il en reste encore, mais non, il y en je a crois que c'est d'autres, des oui, qui sont partis en semi-précieuses qui enfer. restent et vraiment Ah, une les... semi-précieuse, Ouais, ouais. ouais. Et enfin voilà, il y a toute une histoire un peu tragique. C'est à la fois une magnifique histoire d'amour et à la fois une histoire familiale tragique. Mmh. Et bon, le guide fait beaucoup. Hein. Nous, Mohan a rendu ce moment juste exceptionnel. Et c'est vrai que on est embarqué. Et comme tu dis, peu importe où on est dans l'enceinte, eh ben on est dans cette histoire, on est absorbé, on fait partie du lieu. Enfin, ouais, c'est assez fantastique et c'est un peu difficile à décrire en même temps. Ouais, c'est difficile et c'est vraiment quelque chose, alors est-ce que c'est parce que c'était le début? Est-ce que c'est pour toutes les raisons que je t'ai expliquées? Il y avait quelque chose de très symbolique pour nous tous, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, revécu. Ce tout ce que tu viens de décrire, on l'a pas forcément revécu, par la suite, même si on a pourtant, enfin, on a fait des trucs, on a fait les temples d'Angkor, enfin, on a fait quand même plein d'autres choses. On a fait la Chine aussi, enfin voilà, la muraille de Chine, tout ça. Mais vraiment, ce moment-là, cette espèce de truc un peu mystique, on ne l'a pas eu Ouais. et, ailleurs. Et il faut aussi savoir que le Taj Mahal, dans la ville d'Agra, ils n'ont pas le droit de construire au-delà d'une certaine hauteur, puisqu'il faut que le Taj Mahal, où qu'on soit dans la ville, on puisse le voir. Et du coup, ce qui est fou, c'est que une fois que tu as fini ta visite, finalement, tu as toujours un petit peu le Taj Mahal en ligne de mire. Donc, c'est un peu un moment que nous, on a pu prolonger jusqu'à ce qu'on quitte Agra. Donc, ouais, c'est vraiment très, très particulier comme visite. Et tu me disais que donc le Taj Mahal est vrai, c'était le point d'orgue un peu quand même de ce voyage en Inde, mais l'Inde a un peu. Est-ce qu'on peut dire que du coup c'est vraiment ça qui a lancé votre voyage à tous les cinq? Je dirais que ça a été le moment, l'Inde, où on s'est dit: «Bah, ça y est, on y est. Ça y est, on est parti, en fait». C'est comme si le premier pays, finalement, tu y es, mais tu te dis, «Bah, en fait, on est en vacances, c'est sympa, et puis on va rentrer». Je sais pas comment dire, mais c'était un peu ça. Et là, en fait, le Taj Mahal, il est aussi apparu, enfin, c'était aussi à la fin de l'Inde, donc ça faisait 2 mois qu'on y était partis. Et vraiment là, quand on s'est retrouvés, à ce moment-là de notre voyage, on s'est dit: «Bah, en fait, non, on rentre pas. Ça y est, là, on y est, on va voir quand même des trucs assez, des trucs assez fous et on rentre pas. C'est pas des vacances, quoi, en fait. On va vraiment dans autre chose». Donc l'Inde a vraiment eu, ça a été un petit peu un point de bascule où on s'est dit: «C'est pas des vacances». Et là, on est vraiment embarqué dans quelque chose. Donc ça, je dirais, voilà, je dirais pas que ça a resserré parce que on n'avait pas besoin d'être resserré, tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, je pense que ça nous a, unis dans une espèce de prise de conscience, de se dire: On s'est quand même embarqué dans quelque chose». Et vous avez verbalisé ça ou c'est plutôt quelques semaines voire mois après ou avec le recul tu te dis tiens quand même à ce moment-là il s'est passé quelque chose. Non, on l'a pas verbalisé et je pense que, on sur le moment, on l'a pas compris non plus. Je dirais que c'est quelque chose qu'on a, alors les choses que je te dis qu'on a ressenties, sur le lieu, sa sérénité, tout ça, tu sur le moment, tu le comprends, tu l'intègres, tu le vis. Ouais. Mais ce moment fort et ce pourquoi du comment, je dirais que c'est au fur et à mesure du voyage que vraiment et maintenant que je t'en parle, je prends encore conscience, encore plus de à quel point ce moment, cette visite, ce pays a eu quelque chose de très particulier pour nous. L'Inde, il a aussi eu un côté très particulier, parce qu'avant l'Inde, on avait fait la Turquie.
à la Turquie, on garde quand même des repères, on n'est pas, complètement, en dehors de ce qu'on connaît, de notre vie de tous les jours, même si, on sort, mais quand même, tu vois? On garde nos repères, d'Européens. L'Inde, Ah, alors là, t'as plus de repères. tu plus du tout de repères, tu arrives, tu comprends rien. Je pense que je n'ai toujours rien compris à l'Inde, parce que je pense qu'il faut pas chercher à comprendre ce pays. Je ne sais pas s'il faut chercher à comprendre d'ailleurs, n'importe quel pays. Mais l'Inde, tu sors de tes repères, mais à tout point de vue, il faut accepter d'être un peu en roue libre en Inde. Sinon, ça peut pas le faire. Donc, il y a aussi eu quelque chose qui s'est joué à ce niveau-là, où là, on s'est dit, bah, là, ça y est, enfin, c'est quand même particulier. On est en Inde, on sort de ce qu'on connaît. Nous, ça nous a aussi demandé d'être attentifs à nos enfants, parce que l'Inde, ça peut aussi avoir un côté un peu violent. Mhm. Alors, quand je dis violent, faut pas l'entendre forcément dans le côté négatif, du terme, mais aussi parce que ça nous sort, de notre quotidien, ça nous sort de ce qu'on peut avoir comme idée. Il faut aussi accompagner les enfants, je pense. Enfin, dans certains pays, il faut les accompagner pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent décrypter. L'Inde, il y a plein de choses que même nous, on n'a pas pu comprendre, mais on a vu des enfants qui font la manche, on a eu des moments assez compliqués, surtout pour Charlotte, Ouais. notamment. Et là, il faut les accompagner, les enfants. Et l'Inde nous a aussi sortis et nous a aussi mis dans une place différente en tant que parents, pour accompagner nos enfants pendant le voyage. Prendre conscience qu'ils vont pas juste nous suivre. Il va aussi falloir qu'on les accompagne. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que tu as des pays où t'as pas vraiment besoin et tu te retrouves jamais vraiment confronté à ce genre de situation où tu dois vraiment accompagner, expliquer Mmh. et déconstruire ce que toi tu connais pour essayer de t'approcher d'une autre vérité. Et c'est vrai qu'en Inde, c'est pas facile parce qu'on n'a aucun repère. On n'a aucun repère, que ce soit, comme tu dis, l'Inde, c'est tu pas de repère visuel, t'as pas de repère olfactif. En fait, tu n'as ouais, tu es en perte totale et en même temps, c'est ce qui nous a beaucoup plu aussi en Inde. Et à côté de ça, demain, ça fait partie des pays, où alors, faut être bien reposé, hein, pour l'Inde quand même, hein. C'était bien que ce soit au début du voyage. Mais c'est un pays, où les enfants rêvent d'y retourner. Puis il y a puis après, enfin, je vais arrêter de parler parce que je pourrais parler des heures de l'Inde, mais même la gastronomie en Inde. Enfin, nous, on s'est régalés en Inde. C'est un peu qui tout double, je trouve. Ouais, c'est un peu qui tout double. Bah, après, en Inde, tu manges pas n'importe où, hein. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment un pays où tous les 5, on s'est retrouvés à plein de niveaux. Ouais. Eh ben, écoute, je trouve que ton témoignage, il est hyper intéressant parce que moi, souvent, en voyant des itinéraires de tour du mondiste, de voyageurs comme ça sur le long terme, qui commençaient par l'Inde, souvent, je me suis dit, ça va pas du tout, c'est pas une bonne idée. Parce que c'est tellement violent, comme tu l'as dit, dans le sens où t'es tellement déstabilisé à tous les points de vue. Je me dis, des gens qui n'ont pas trop l'habitude de voyager avant de se lancer dans une grande aventure, quand tu commences par l'Inde, tu te prends quand même une sacrée claque. Et en fait, Mm. ton témoignage me fait un tout petit peu changer d'avis quand même, parce que c'est là que tu apprends justement à lâcher prise, que ton cocon familial, du coup, vit une claque tous en même temps, parce que souvent, on a des décalages aussi, en fait, quand on voyage. On vit pas tous les choses Mm. au même rythme. Et là, bah, forcément, ça unit tout le monde autour de quelque chose. Un peu tout le monde, mais si tu dois accompagner tes enfants, tout le monde a quand même un peu le même genre de questions, d'interrogations par rapport à ce qu'on voit, etc. Mm. Et c'est vrai que du coup, ça vous lance quand même sur la suite, quoi. Vous avez déjà ce Ah oui, truc très complètement. fort en commun dès le départ et qui lance pour la suite. Donc finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée de commencer par l'Inde. Alors que j'ai toujours pensé que c'était une mauvaise idée. Je pense que c'est un peu qui tout double. Enfin, après, tu vois, je pense que ouais, je dirais que l'Inde, de toute façon, c'est un pays qui fait partie des pays, c'est un peu qui tout double. L'Inde, tu peux aimer le matin, détester le soir et réaimer avant de te coucher. Mm. Mais oui, après, une fois que tu as fait l'Inde, je pense que t'es pas mal pour le reste. Alors après, je sais pas, j'ai pas fait l'Amérique du Sud qui a l'air aussi bien costaude, mais Je sais pas, nous on a trouvé ça plus facile. que l'Inde. Ah bah que l'Inde, oui. En fait, nous on a fait l'Inde et on a fait l'Égypte. Et je pense que quand tu es passé par New Delhi et Le Caire dans ta vie, tout te semble facile derrière comme voyage. Enfin, pour le moment. C'est vrai. Après, il y a encore beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde qu'on ne connaît pas du Oh. tout. Donc, voilà, je peux pas non plus énoncer comme ça des vérités générales. En fait, ça veut tout dire et rien dire Oui. à la fois, tu vois. Non, Mais mais je vois ce que tu veux dire. voilà, de notre expérience, souvent on se dit,
Ouais, mais au Caire, c'était quand même comme ci, comme ça. Et du coup, là, plus tranquille. Ah oui, bah Plus là, à New relativisé. Delhi, c'était comme ci, comme ça. Et donc, plus tranquille. À chaque fois, ça a souvent été nos deux points de repère. Et je pense qu'après l'Inde, c'est vrai quand même, une fois que tu as affronté ça, bah, t'es quand même assez Ouais. relax pour beaucoup d'aventures derrière. Et puis même, tu vois, au niveau de l'hygiène, c'est vraiment un pays où, on a fait, enfin, on a vraiment, je crois, le pays où on a été le plus vigilant. Enfin voilà, on brosse les dents à la bouteille, on machin, on boit pas d'eau dans la douche. Enfin voilà, on a aussi été, beaucoup dans la répétition avec les enfants, parce que le but c'était pas qu'on finisse malade, voilà. Et finalement ça a été pas mal parce qu'on a tellement été dans la répétition, de tous ces gestes du quotidien, du lavage des mains, du machin, des trucs et tout. Finalement, on n'a pas été malade, mais aussi c'est des habitudes qu'ils ont gardées tout au long du voyage. Donc c'est aussi un bon entraînement. C'est non, franchement, finalement, l'Inde, ça a quand même des c'est pas mal quand même. Pour conclure, j'aimerais te demander, donc vous avez voyagé 16 mois. Qu'est-ce que vous gardez de cette grande aventure dans votre vie de tous les jours? Maintenant que vous êtes rentré en France, qu'est-ce qui reste? Alors, qu'est-ce qui reste? C'est compliqué, je trouve de toujours de répondre à cette question. Je dirais que c'est plein de petites choses dont on prend pas forcément, qu'on verbalise pas forcément. Mmh. C'est au fur et à mesure qu'on s'en rend compte. Je dirais plus de lâcher prise et d'être plus dans le moment présent, peut-être plus à l'écoute les uns des autres aussi. Aujourd'hui aussi, on se rend compte que le voyage nous a apporté une certaine force. On se sent, capable de plus de choses. On sait qu'on peut s'adapter facilement. Et ça, je trouve que c'est pas rien dans notre façon, d'adapter, d'aborder le quotidien. Ça nous a apporté de la force, ça nous a appris à être vraiment en famille. Tu vois, mais je sais pas si, comment te l'exprimer. Ça nous a appris à être tous les 5 ensemble. Je sais pas comment te dire. Je dis pas qu'avant on n'était pas tous les 5 ensemble, mais là c'est différent. On a appris à se connaître et ça, c'est quelque chose qu'on je vois bien dans nos rapports aujourd'hui avec les enfants. C'est différent, on essaie d'avoir des vrais moments de qualité tous ensemble. On essaie d'être plus à l'écoute de nous, d'être plus à l'écoute des enfants et aussi au quotidien, bah, aujourd'hui, moi si j'ai pas envie de faire quelque chose, alors je suis pas bête et méchante, attention, mais là où avant, je l'aurais fait, je me serais peut-être forcée pour être polie, pour être, parce qu'on m'a appris à être comme ça, pour être bien dans les codes et machin. Bah, aujourd'hui, si j'ai pas envie, je vais rester polie, je vais rester souriante, mais je le ferai pas. Et je pense que, ça, c'est un peu notre philosophie de vie aujourd'hui, c'est d'être dans l'instant présent et aussi d'accepter, que, ben, on n'est pas toujours, je suis désolée, c'est très brouillon, mais on n'est pas obligé d'être comme on doit être et comme on attend qu'on enfin, je sais pas, Ouais, ouais. c'est pas très français tout ça. Mais en fait, oui, mais tu vois, je te rejoins parce que je trouve, et c'est difficile à exprimer, et comme tu l'as dit là au début, moi je te pose la question, et c'est hyper difficile, je trouve, de répondre à cette question, en vrai, Mmh. parce que c'est plein de petites choses et c'est très subtil en fait. Ouais, C'est c'est vrai, très il y a pas subtil. grand Mmh. chose qu'à bouger. Vous êtes sans doute les mêmes et en même temps un peu différents. C'est pas facile en effet de décrire ces petits changements qu'il y a dans vos Mmh. relations, entre vous et puis vos relations à vous-même, ce que vous acceptez ou non. Ouais, à nous-mêmes, entre nous et aux autres aussi, de façon plus, mais oui, c'est ce que tu dis, quand tu reviens, tu as l'impression que, ça n'a pas changé et en fait si, ça a changé, mais c'est tellement subtil, c'est tellement fin, que c'est compliqué de le décrire et je vais dire quelque chose qui est terrible, j'aurais jamais cru le dire avant, mais je pense qu'il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Voilà. Du coup, c'est pour ça peut-être que moi je te comprends. C'est possible aussi, mais c'est terrible du coup parce que je Ouais. j'ai pas envie d'exclure, mais en même temps, de faire passer toutes ces émotions, tout ça, c'est pas toujours simple aussi, pour, je pense, les personnes qui nous entourent. Aussi pour ça que je trouve que c'est à nous de faire vivre ce voyage, c'est notre responsabilité avec nous de le faire vivre avec nos enfants, parce que c'est quelque chose finalement de très intime, de très personnel. Qui vous Mmh. appartient à vous et que personne ne Mmh. pourra vous enlever, mais dans lequel vous aurez du mal à inclure d'autres personnes, c'est sûr. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment, Morgane, et puis je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Merci, au revoir Floriane. Salut. Merci beaucoup, Morgane, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Quand Morgane m'avait proposé de parler du Taj Mahal, je vous avoue que je n'ai pas hésité longtemps à l'accueillir sur le podcast parce que vraiment le Taj Mahal, pour nous aussi,
c'est un des moments les plus forts de tous nos voyages. On n'est pas allé en Inde pendant notre tour du monde, on était allé quelques années auparavant avec les enfants. Et c'est vraiment une visite extraordinaire dans un pays où voilà, tout est tellement bruyant, odorant, vivant, comme on en a parlé avec Morgane. Et le Taj Mahal, il ressort de ce bourdonnement et l'histoire qui va avec est extraordinaire. Et alors bien sûr, je vous encourage très fortement à vous faire accompagner pour la visite par un guide francophone qui rendra ce moment encore plus mémorable. On a plusieurs articles sur le blog, notamment sur le Taj Mahal, avec des coordonnées de guides testés, approuvés. Je vous invite très chaleureusement à contacter directement Mohan, dont il y a les coordonnées dans les articles sur le blog. Et puis il y a un petit dossier avec plusieurs articles pour préparer son voyage en Inde, parce que en fait l'Inde, quoi qu'on en dise, c'est pas un pays comme les autres, c'est pas un pays qu'on va visiter comme les autres, même quand on est une famille de voyageurs un peu aguerris. L'Inde, c'est un pays à part, vraiment. Et donc si à travers cet épisode vous avez eu envie de vous aussi partir à la découverte de ce pays extraordinaire, et moi je vous invite évidemment à aller sur le blog de Parents Voyageurs pour retrouver les quelques articles que j'avais écrits après notre voyage. Je vous mets évidemment les liens dans les notes de l'épisode. Sur le blog également, vous trouverez l'article qui va avec ce podcast. Il y a le lien aussi dans les notes de l'épisode. Morgane m'a envoyé des très chouettes photos du Taj Mahal et de l'Inde, donc c'est toujours sympa d'aller voir ça. Comme d'habitude, avant de vous quitter, je vous rappelle toujours la même chose. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Un petit commentaire, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Merci infiniment et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!